Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On vous parle encore d'un film qui sort ce 18 juin 2025 en France. En Belgique, c'est un peu plus tard. Il sort la semaine prochaine. La semaine d'après, mais vu que nous avons un public principalement français, on se devait d'en parler maintenant. On s'adapte. On s'adapte. Non, c'est pas ça. Film de Johan Dionnet. Et avec Johan Dionnet. Ah, il est dans le film. Ouais, je savais pas. J'ai pas marqué. Enfin, je connaissais pas Johan Dionnet de manière générale, donc voilà. J'ai pas fait le rapprochement, mais surtout avec Baptiste Le Caplin et Alison Wheeler, Lies Salem aussi. On en parlera un peu plus tard. Et toute une petite bande. Il y a plusieurs comédiennes qui ont des rôles assez équitables dans le film. Oui. Même si c'est forcément Baptiste qui est sur l'affiche. Alors, de quoi ça parle? Avignon. Petit indice dans le titre, on va parler du Festival d'Avignon évidemment, et on va parler de Stéphane, qui est un comédien un peu en perte de vitesse, qui enchaîne des spectacles pour enfants, etc. Et il est appelé pour remplacer quelqu'un qui ne peut pas venir à Avignon pour jouer dans une pièce de boulevard qu'il connaît bien. C'est une pièce avec laquelle il a joué beaucoup, qu'il a même coécrit. Oui. Et donc là, il accepte d'aller à Avignon. Il recroise Fanny, une comédienne avec qui il a fait un stage à l'époque, mais qui n'a pas le même genre de registre. Non. Un dramatique. Moi, j'aime bien les trucs de Alexandrin, Les Verts et compagnie. Racine. Voilà, donc forcément, elle, voir la pièce de boulevard, c'est pas son délire. Et lui, il a envie de la rencontrer, on va dire. Et donc, il va mentir, il va faire semblant de jouer dans une grande pièce, le Cid, et le rôle principal de cette pièce, qui est légendaire. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc, du coup, il va devoir un peu mentir pendant tout le festival d'Avignon et embarquer peut-être ses amis dans son mensonge. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Fanny ? Mais oui, Stéphane. Oui, Stéphane, c'est ça. Attends, tu joues dans le Cid ? Pardon ? Tu sais que c'est incroyable, c'est ma pièce préférée. Tu joues qui ? Je joue... Tu vas pas faire croire que tu joues le Cid pendant tout Avignon. C'est parti, 500. Mes parents prennent en fort, nous vîmes. 3000. T'es acteur et tu connais pas le Cid. Parce que toi, tu connais tout, peut-être ? Ah, le Cid, oui, c'est un classique. Bah alors, bienvenue chez HT aussi, c'est un classique, et pourtant tu l'as pas vu, donc ça va, ferme ton cul. Voilà, sur cette belle phrase, on arrête la bande-annonce. Il n'a pas tort. Donc, Avignon, écoute, déjà primé au Festival d'Alpe d'Huez, donc en général... Prix du public, c'est ça ? Un des deux. Je sais plus. En tout cas, un des deux principaux. Donc, clairement, un film qui a été reconnu pour son côté humoristique. Et pourquoi ? Déjà, commençons par le positif. Parce que je pense que c'est une chouette immersion dans un univers particulier, le Festival d'Avignon, le théâtre, on parle de théâtre de boulevard. Déjà, etc. un festival. Oui. Nous qui faisons des festivals de cinéma, t'es dans une bulle pendant 2 semaines souvent. Bon, le festival d'Avignon, c'est quoi ? C'est 3 semaines, je crois. C'est un mois, c'est très long. C'est très long. Et donc, chaque fois, un festival, c'est les lieux qu'on retrouve chaque année, les personnes qu'on retrouve chaque année. Les petites C'est habitudes. vraiment, exactement. Ah tiens, il faut déjà aller chercher son badge maintenant. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. La quoi. petite routine, Ouais. Les endroits que t'aimes bien retrouver, les bars, les restos. Et rien que ça, je trouve que le film le montre bien. C'est vraiment cette immersion hyper sympa dans ce que c'est que de vivre un festival pendant plusieurs semaines. Le festival de musique, c'est plus court en général, mais voilà. Donc ça, c'est déjà un bon aperçu. Pour avoir été à Avignon pendant le festival, j'ai tout de suite reconnu les rues, le concept. Enfin, vraiment, cette ambiance-là ressort très bien dans le film. Et c'est assez plaisant. C'est un film d'été, quoi. Vraiment, t'as envie d'aller boire un petit rose en terrasse avec eux. Donc, c'est vraiment très sympa. Cette chaleur-là est assez chouette. Et donc, du coup, le film a un feel good. Enfin, il y a un côté positif qui est assez plaisant. Ouais. Et je trouve que c'est très juste par rapport à l'univers du théâtre. Donc, c'est bien retranscrit dans le film. Et donc, il y a une certaine forme de véracité, je trouve. Et le côté in-off aussi. Parce que le Festival d'Avignon, exactement. En fait, il y a quelques pièces qui sont dans le in. Donc une centaine, j'ai vérifié. Ouais. Ah, quand même une centaine. Oui, par contre, il y en a presque 1000 qui sont off. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup plus dans le off. Donc, le in, c'est vraiment les pièces subventionnées. C'est le programme officiel. La sélection officielle. Exactement. C'est un peu l'officiel de Cannes. Ça. Les gens de 58 ans qui vont à Avignon, ils vont voir ces pièces-là. Ouais. Voilà. Et puis le reste, c'est les sélections parallèles avec tous les petites pièces. Tout le monde qui veut faire son trou, quoi. Oui, exactement. Mais ça veut dire qu'il y a ceux qui ont déjà des pièces qui tournent depuis un moment qui vont. Ou c'est rempli mais dès aussi le départ. les gens qui galèrent et qui débutent et qui essaient de monter un projet ou qui essaient de le faire financer, de se faire repérer. Donc ça veut dire qu'il y a
tout et n'importe quoi, Oui. et il faut aller faire son marché, quoi. Voilà, des pièces à 2 €, ils essaient de marchander les gens dans la rue. Enfin bref, c'est vraiment ça. Et du coup, ça donne le côté un peu sympa aussi de l'endroit. Donc ça marche très très bien. C'est une comédie. Oui, c'est une comédie, mais c'est aussi surtout une comédie romantique. Vous l'avez compris, il y a une histoire d'amour, il y a une séduction, il veut lui plaire, il va mentir. Donc ça, c'est un peu le schéma classique qu'on trouve dans un. Ah, ça part d'un quiproquo, quoi. Tu vois, genre Oui. un petit mensonge Oui, qui oui, va parce devenir un que grand mensonge. oui, c'est ça. Donc ça, c'est Mais assez basé. c'est clairement plus une comédie romantique qu'une comédie, Ouais. parce qu'effectivement, et ça c'est peut-être un des points négatifs du coup, c'est Mhm. que en vrai ça rigole pas beaucoup. Au mieux, ça arrache un petit peu un sourire de temps en temps parce qu'évidemment, il y a des situations cocasses, que ce soit le personnage principal avec son love interest ou avec le reste du casting de sa pièce. Et puis, lui, comme il a mis un doigt dans l'engrenage, il se retrouve à devoir faire croire qu'il joue dans le CID alors que pas du tout. Ce qui fait que il doit faire, enfin, comme s'il connaissait les gens de cette pièce. Comme s'il il se travaillait retrouve avec eux, oui. voilà, comme s'il travaillait avec eux, qu'il les connaissait, etc. Donc il y a des petites situations évidemment qui sont un peu Oui. comiques, qui arrachent des sourires, mais Et qui on sont rit pas aux éclats devant le film, et quoi. qui sont clairement too much parce que forcément l'artifice Oui. du film étant quelque chose d'un mensonge, il y a un peu ce côté film de finesse où ça va partir dans des situations qui sont rocambolesques et qui sont improbables et donc voilà, le réalisme par rapport au festival il est là, mais le réalisme par rapport à la situation même il Oui. n'est pas là. Donc ça c'est un peu le truc qui peut parfois un peu étonner. Tu disais qu'on rigole pas beaucoup. Bon, moi j'ai quand même pas mal rigolé, mais j'ai surtout rigolé parce que je m'attachais aux personnages en fait. Et donc du coup les personnages me faisaient vivre une émotion. Par exemple, j'étais là, ah non, j'ai pas envie que lui. Ah oui, tu vois. Donc je sentais des choses pour les personnages, ce qui est très difficile dans un film. Et donc ça, c'est bien réussi parce que Oui. les personnages, tous, pas tous, sont assez sympathiques, Oui. assez touchants, assez justes. Ouais. On parle d'Alison Wheeler qui est très très bonne dans le film aussi, je Ouais, trouve. Lies Salem qui est génial aussi. Oui, et ça c'est la partie aussi un peu plus qui est bien et plus réaliste quelque part dans le sens même tu vois, où on s'intéresse à ce que c'est d'être une petite troupe à Avignon. On a dit hein, le in et le off, c'est le grand écart, quoi. Ceux qui ont de la thune et ceux qui viennent là avec 3 francs 6 sous. Et c'est bien de voir ce que c'est vraiment la galère d'être une petite pièce à Avignon et devoir faire son trou et aller faire sa pub et courir après la thune en permanence, quoi. Ouais. Et ça, le personnage de Lies Salem Oui. le représente bien parce qu'il joue vraiment le patron de cette troupe. Et donc ces galères, là on est dans le côté un peu plus réaliste et plus touchant à la limite que la relation amoureuse, enfin la pseudo-relation amoureuse du personnage principal. Oui, et puis voilà, par exemple, il y a des histoires B, enfin, il y a des histoires secondaires qui se passent dans le film, notamment avec Alison Wheeler, etc. Et je trouve qu'elles sont bien traitées aussi dans le sens où chaque personnage a sa petite histoire, et donc du coup, il y a vraiment un côté frais dans le film. Ça dure 1h20, 1h25, mais on change de situation tout le temps, Oui. et donc du coup, on Ils ont s'embête tous pas, un quoi. petit truc. On s'embête pas, c'est assez sympa pour le coup. Et ce que j'ai bien aimé également, on termine avec les points positifs, c'est forcément le sujet du film. Tu disais in-off, aussi par rapport à l'art, ce qui est noble, ce qui n'est pas noble. Tu Oui. vois, est-ce que la pièce de boulevard, la troupe du Splendide, c'est de l'art ou pas? Tu vois, Oui, c'est ça, et c'est cette question qu'on Et a. c'est des personnages qui ont cette discussion d'ailleurs dans le film, Oui. où vraiment c'est un match entre ceux qui jouent les grands classiques et ceux qui jouent des pièces des comédies de boulevard, avec un certain mépris où ils disent vraiment oui mais ça c'est pas de l'art, quoi. Il y a le même mépris dans le cinéma, hein. Si vous Bien faites une sûr. comédie avec un poster avec un fond bleu et des lettres en jaune, vous n'êtes pas bien vu dans le monde de la critique. Par contre, voilà, si vous faites un film caméra à l'épaule à Liège, directement, vous êtes un génie. Donc, il y a un peu ce côté-là qui est très présent malheureusement dans le cinéma Du calme, aussi. Georges Louis. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc voilà, ça c'était pour le point positif. Tu l'as dit, c'est pas hyper drôle non plus. C'est pas grave, hein, c'est une comédie romantique. Ça n'empêche pas qu'on passe un bon moment, mais je veux dire, faut pas. Ouais, Pretty Woman, c'est pas hilarant. Non, mais voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est pas parce que je tenais à le souligner parce que faut pas se dire ça sort de l'Alpe d'Huez, c'est une comédie et donc on va rire aux éclats. Non, non. c'est une comédie romantique, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui veut pas dire que c'est pas bien ou que l'aspect comédie romantique est pas réussi. Mais voilà, c'est juste qu'il faut pas se dire on va s'esclaffer de ouf, quoi. En général, le gagnant de l'Alpe d'Huez n'est pas le plus beauf des films. Non, c'est tu vois, l'autre Bien avec la sûr. chèvre et tout, là où je sais plus quoi, le type qui doit transporter une chèvre, je sais plus quoi. Antoinette dans les Cévennes, tout ça, c'est ça a gagné. Ouais. Et c'est des films qui sont un peu plus profonds qu'une bête comédie, quoi. Donc c'est pas mal. Alors, donc tu le disais aussi, le film, par son côté un peu artificiel, c'est pas trop comment se terminer, donc ça termine un peu en mode
Ouais, je trouve que la fin, ça se termine vraiment un peu en queue de boudin. Quelques petites surprises comme ça en mode non, oui. Mais en fait, le truc, c'est que le film, en fait, bah, c'est l'escalade, quoi. Donc ça va de plus en plus loin jusqu'à un moment où, évidemment, que c'est tellement improbable dans la vraie vie. Mais il y a un moment, il doit un peu terminer toutes ces petites histoires. Oui. Enfin, et surtout son histoire principale. Et c'est très soudain, c'est très brusque. Et je trouvais que ça fonctionnait pas super bien. Et en même temps, je vois pas ce qu'il aurait pu faire d'autre, vu à quel point il y va avec cet arc narratif là, tu vois. Mais voilà, je trouvais que je trouvais que c'était pas hyper fluide et que j'étais là, bon. Moi, j'ai pas trouvé perso. Voilà, c'est une fois que le festival est terminé, boum boum, on remballe et puis un petit ellipse et puis voilà. Ouais, mais tout ça, je trouve ça assez soudain, tu vois. Ouais, bon. Mais bon. Il n'a pas passé beaucoup de temps sur l'acte 3, on va dire ça comme ça. Mais au moins, chaque personnage clôture un peu son histoire. Hein, tu vois, Oui, en même temps, les autres sont vraiment des petites histoires, donc ça se clôture assez vite. Mais ouais, je sais pas, je trouvais que c'était un peu bizarre cette fin. Ouais. Et l'autre point négatif, voilà, pour terminer, c'est parfois les deux amoureux, là, Baptiste Claplin et j'ai oublié le nom de l'actrice qui joue Baptiste, Elisa Erka. T'as un peu envie de leur foutre des baffes. Et c'est un truc qui est dérangeant, c'est que parfois dans un film, c'est plutôt positif. Mais là, parfois, c'était vraiment. En fait, je trouve qu'ils sont pas du tout complémentaires. Enfin, en fait, à part le fait qu'il la trouve belle et qu'il ait peut-être envie d'être avec elle, il n'y a aucune complémentarité entre les deux. Tu vois, c'est pas le même monde, c'est pas les mêmes rêves, c'est pas le même truc. Et tu crois pas trop, du coup. Et tu dis, je vois pas très bien où est la flamme entre les deux parce qu'elle est pas gentille avec lui, elle est hautaine par rapport à son milieu, et lui, il est là comme ça, toujours amoureux. Enfin. Là, c'est un peu bizarre. Enfin, moi, si j'étais son pote, j'aurais dit écoute, c'est bon, laisse tomber quoi. Depuis longtemps, mais voilà. Que veux-tu? Donc, il y a un petit côté, ok, pourquoi pas, mais c'est une histoire d'amour à laquelle on ne croit pas trop. En tout cas, on n'a peut-être pas trop envie d'y croire de manière générale. Voilà. Alors que le duo est pas, est plutôt sympathique. Oui, ils sont très bons tous les deux, mais il y a un petit problème, à mon avis, au niveau de l'écriture des deux personnages. Voilà pour ce film, du coup. Et en même temps, ce qui fait que ça tourne un peu en rond assez vite, quoi. Oui. Le procédé est toujours le même, quoi. Bah oui, c'est des trucs à pitch, hein. Voilà, j'ai menti, oulala, la boule de neige qui grossit, puis à la fin, boum, tout explose, et puis je me suis fait humilier, et puis on repart à zéro. C'est un peu ça, mais c'est toujours comme ça. Oui, donc voilà. C'est toujours comme ça. Voilà donc pour cette critique du film Avignon, on vous a tout dit. Quelle est la note pour ce film du coup, Thibaut? Moi, je suis plutôt vers 2 étoiles, mais on peut aller un peu plus. Il y a un tout petit côté 2,5, puisqu'il y a certaines choses qui sont positives et qui ont amené une fraîcheur au film. Et si vous cherchez une bonne comédie, regardez une comédie française à regarder cet été. Avignon est clairement dans votre sélection, dans votre panier. Oui, c'est pas une mauvaise pioche non plus. Hein. Non, voilà, c'est pas en fanfare et tout, hein, on n'est pas à ce niveau-là, mais on est dans un bon film d'été, Warner Bros. Oui. What the hell. Pour ce film-ci. Voilà, très bien. 2 étoiles. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Je sais qu'il y a des en-premières un peu partout. Vous avez peut-être déjà vu le film. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. À très très bientôt. Ciao.